Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce CIEC édition 2021. Je suis en compagnie de monsieur Thierry Caillère, le directeur général de Redefco France. Bonjour Thierry et bienvenue. Merci, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cet entretien. J'ai tout d'abord une question assez large. J'aimerais qu'on fasse le point ensemble sur les différents types de commerce et leur avenir. Qu'est-ce que vous avez à me dire à ce sujet ? De façon générale, je pense que le commerce se porte plutôt pas mal. On est assez impressionné par la résistance, la résilience et le dynamisme du commerce dans pas mal de domaines. Je pense que c'est un usage et c'est un domaine qui se repense depuis pas mal d'années. La crise a accéléré un très grand nombre de mouvements, mais c'est un domaine qui était déjà en préparation de sa mutation et on voit aujourd'hui émerger un très grand nombre de nouveaux concepts, de nouveaux commerces qui arrivent et là on en est très content. Alors après c'est vrai qu'il y a des domaines qui souffrent plus que d'autres, notamment des commerces plus traditionnels, du fashion, du mass market qui souffrent un peu plus que d'autres, mais on voit d'autres domaines aujourd'hui qui sont en pleine énergie, qui se repensent complètement, notamment tout ce qui est convenient, donc les domaines de proximité, mais ainsi tous les nouveaux concepts que nous avons venant de ce qu'on appelle les DMVB, les Digital Vertical Brand, etc. Donc c'est un domaine pour lequel je suis encore extrêmement optimiste au regard de ce qu'on vit aujourd'hui et des acteurs qui nous côtoient. Et si on fait un point plus général du marché du retail, où est-ce qu'on en est ? Écoutez, on en est, je pense, à la croisée des chemins, de façon beaucoup plus générale sur le retail. Je pense que aujourd'hui, le retail s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus globale de repenser des hypercentres-villes, mais aussi des retail parks et aussi de tous des shopping centers. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment de plus en plus dans l'appréhension de cet usage de façon beaucoup plus globale par rapport à tous les autres usages qui peuvent redynamiser une ville, un lieu, etc. En fait, très clairement, le retail ne se comprend plus tout seul, c'est-à-dire qu'on n'y va plus uniquement pour le retail, et ça devient une des composantes de la redynamisation des hypercentres-villes, de l'avenir des shopping centers et aussi de l'intérêt que nous avons sur les retail parks. Et par quoi ça se traduit concrètement ? Ça se traduit déjà par des nouveaux concepts aujourd'hui qui arrivent. On voit bien qu'il y a un certain nombre de nouveaux concepts qui s'imposent en tant que retailer, etc. Ça se traduit aussi par beaucoup d'interactivité avec d'autres types de choses. Avant, on commençait à avoir des retailers dans les musées, par exemple. Donc, il y avait du retail et du musée. On voit que maintenant, il y a beaucoup d'interactions entre les hôtels et les retailers, entre les bureaux, les offices et les retailers. On voit qu'il y a une énorme interaction et d'intérêt commun qui est en train de se construire entre les différents usages. Et le retail est la partie la plus dynamique de tout cela. C'est la partie la plus complexe à appréhender parce que il y a des problématiques de concept, des problématiques de RP, des problématiques mais ça fait partie d'une des composantes les plus importantes et les plus dynamiques aujourd'hui de l'ensemble de nos lieux sur lesquels nous sommes en train de travailler. Bien, et enfin j'ai une dernière question qui vous concerne plus particulièrement. Vous avez récemment inauguré le 31 à Lille, cette opération mixte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? C'était une représentation parfaite de ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire que ça a été on a repensé complètement un lieu qui était purement dédié au retail sur 25 000 m² en hyper-centre-ville d'une grande capitale régionale, mais qui était en déshérence parce que extrêmement tourné vers un mono-usage qui était notamment le fashion mass market et sur lequel on est venu remettre 9 usages différents pour qu'il y ait cette interaction, cette synergie, cette co-énergie pour venir s'implanter et venir redynamiser une ville, un quartier, un centre-ville. Et donc en fait, c'est typiquement, on va dire, l'application parfaite de ce que le retail peut venir apporter maintenant à un élément beaucoup plus complexe dans la multiplicité des usages, dans la coactivité. On a par exemple l'hôtel qui aujourd'hui interagit avec le restaurant, avec le fitness. On voit par exemple la salle de sport que nous avons mis est aujourd'hui en train de travailler aussi en pleine connexion avec le Décathlon que nous avons mis. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est devenu une vraie adresse à vivre, mais qui est aussi devenu une vraie communauté, mais dans le sens pas galvaudé de la communauté, mais dans un sens très positif, énergisant pour son environnement direct, pour la rue de Béthune, qui est d'ailleurs, j'en parlais il y a 5 minutes encore avec des Lillois pure souche, qui disaient c'est incroyable comme cette rue de Béthune que nous avions décriée, qui était vraiment qui était au
pilori des rues fashion juste avant le Covid redevient l'exemple même d'une rue qui a vraiment s'est raconté son histoire, s'est retransformée, est en train de repartir vers la redynamisation et qui redevient le réacteur du centre-ville de Lille. Et c'est un exemple, je pense, que beaucoup de rues mass market vont suivre, et ça me donne énormément confiance dans cette chose-là, dans cet objet-là, de ces rues mass market hyper centre-ville. Les retail parks aussi, aujourd'hui, sont en train de se retransformer de façon globale et générale. On a un énorme portefeuille retail park en Europe, et on voit que c'est aussi un lieu de mixité des usages, un lieu qui va accompagner des nouvelles choses. Donc voilà, le retail, on va dire, est la porte d'entrée et a été le catalyseur d'une redynamisation des hypercentres-villes et des retail parks. Et ce sera le mot de la fin. Thierry Caillard, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très vite sur BITV.